Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous parler des métiers d'avenir au Canada, particulièrement à ceux qui sont liés à la réduction des frais de scolarité au Québec en automne 2023. Je vais vous mettre sous la barre de description un lien que j'ai trouvé au niveau du site de l'immigration au Québec qui donne en général des estimations pour les salaires. Nota bene, il ne s'agit pas d'un classement, mais plutôt juste de donner les métiers d'avenir pour chaque secteur d'activité. Commençons par la santé et les services sociaux. Les métiers de la santé et des services sociaux sont en général très vastes. Là, j'ai mis juste quelques emplois, métiers qui sont accessibles pour les étrangers. Pour les omnipraticiens, la médecine générale et les dentistes, le niveau d'accessibilité également est assez petit pour les étudiants étrangers, mais tout de même c'est faisable. Au-delà de ça, il y a les études en pharmacie. Les pharmaciens, ils gagnent bien leur vie et ils sont en demande actuellement au Canada et au Québec en particulier. Sinon, il y a les audiologistes, les personnels ambulanciers, les superviseurs soins aux infirmiers, les travailleurs sociaux, les technologues de laboratoires médicaux, les aides infirmiers et les préposés aux bénéficiaires. J'ai essayé de les classer du celui qui est plus qui demande plus d'études à ceux qui demandent moins d'études. Par contre, je ne suis pas expert dans ce domaine. Il faudra que vous fassiez des recherches. Le seul petit truc que je voulais rajouter, c'est par exemple pour certains emplois, surtout du domaine technicien, agent, etc. Il peut être parfois assez difficile à trouver un emploi lorsque vous finissez pas à trouver un emploi, c'est facile à trouver un emploi, mais plutôt à accéder à la résidence permanente grâce à l'emploi que vous allez trouver. Parce que les études, les emplois au Canada, c'est classé en 4 catégories A, B, C et D. En général, pour accéder à la résidence permanente, il faut avoir travaillé dans les métiers de niveau A et B. Sinon, les métiers de niveau C et D, c'est presque impossible d'avoir la résidence permanente avec. Il faut donc bien vérifier que dans votre domaine d'études, vous allez obtenir un emploi qui va vous permettre par la suite d'accéder à la résidence permanente. En termes de salaire, c'est très variable. Donc, pour cette catégorie, j'ai mis juste que les salaires, c'est à partir de 15 $ de l'heure. En général, les préposés aux bénéficiaires, ils font ce salaire. Les niveaux d'études également, j'ai mis juste à partir de 3 années parce que ça varie beaucoup, dépendamment de ce que vous faites. Il y a pour certains emplois, vous avez juste besoin de faire une formation d'1 année. Mais par exemple, pour les sciences infirmières, c'est des études de 3 ans. Le salaire est aussi plus élevé dépendamment du nombre d'années d'études que vous faites. C'est sûr qu'un dentiste va faire plus que ça, énormément plus que ça. Un pharmacien aussi va faire beaucoup plus que ça. Passons maintenant à la deuxième catégorie qui est la construction, qui peut rentrer dans le domaine des génies ou bien même des sciences. Donc, en termes de débouchés également, ça dépend du domaine que vous allez étudier. Si vous faites de l'ingénierie civile, c'est fort probable que vous devenez ingénieur civil ou technicien en génie civil. Si vous êtes toujours dans le domaine de l'ingénierie civile, vous pouvez être inspecteur en construction. Vous pouvez également être géomètre. Sinon, il y a d'autres fonctions qui sont plus spécialisées, spécifiques, peut-être qui dépendent plus des choix de cours que vous allez faire à l'université. Par exemple, l'électricien industriel, le mécanicien en chauffage ou bien le mécanicien en équipement lourd. Même chose que je viens de dire. Il faudra que vous vérifiez vraiment que avec le diplôme que vous allez faire, vous allez accéder à des emplois qui vous permettront par la suite d'avoir une résidence permanente si vous accumulez les nombres d'années d'expérience requises. En termes de salaire, le salaire de base est plus élevé pour celui-ci que pour la catégorie précédente. Ça pourrait commencer à partir de 16,25 $ de l'heure jusqu'à 60,44 $ de l'heure. Mais ça dépend du secteur dans lequel vous allez faire.
de l'expérience que vous avez également, notamment grâce à vos stages, entre autres. Donc, ça varie énormément, mais c'est de 16 en général à $60. Toujours à noter que c'est des estimations, c'est pas totalement la réalité. Aussi pour la durée des études, c'est à partir de 4 ans pour les études en génie au Canada. La troisième catégorie concerne les technologies de l'information qui sont très en demande au Canada. Et également, à noter pour certaines écoles de commerce, vous pouvez faire des spécialisations en analyse de données, etc., analytique d'affaires. Donc, ça peut rentrer dans les technologies de l'information. Mais par contre, pour le programme de réduction des frais de scolarité du Québec en 2023, il se peut que si vous passez par une école de commerce, vous n'ayez pas ces réductions. Donc, à voir également. Mais les débouchés qu'on a, c'est les analystes et administrateurs de bases de données, les gestionnaires de systèmes informatiques, donc tout ce qui touche vraiment à l'informatique. Il y a les ingénieurs électriciens, électroniciens, les ingénieurs informatiques, les programmeurs web, les développeurs, les concepteurs logiciels. Également les consultants en informatique, les techniciens en génie électronique, les techniciens en réseau informatique et les agents de soutien aux utilisateurs. Donc juste pour les deux derniers, il faudra voir également que ça rentre dans les CNP requis pour la résidence permanente ultérieurement. Mais en général, le secteur des technologies d'information est très en demande actuellement et ça va varier dans tous les secteurs d'activité. Les banques recrutent les analystes de données, les grandes compagnies recrutent également pour ce genre de postes. Donc, c'est un secteur qui est vraiment en développement. En termes de salaire, on est au niveau de 14 et 25 $ à 74,18 $ de l'heure. Donc, il y a également un énorme gap dépendamment de vos expériences, du domaine dans lequel vous allez être. Ça va varier énormément. Donc, ne pensez pas juste au plus haut. Certainement que lorsque vous sortez de l'école, vous allez soit être dans le 1/3 ou bien les 2/3 de la moyenne. Mais en général, ça rapporte bien à long terme. Mais à court terme, il se peut que ça paye moins que le secteur de la construction. En ce qui concerne la durée des études, j'ai mis à partir de 4 ans. Également, les études en génie informatique, en général, ça dure 4 ans au Canada. Mais certainement pour les écoles de commerce, c'est 3 ans, voire 4 ans parfois, pour avoir une spécialisation analytique d'affaires. Mais en général, c'est 4 ans si vous passez directement par des écoles de génie informatique. L'autre catégorie, c'est la catégorie génie, architecture et mathématiques. On pourrait regrouper la partie génie aux deux dernières catégories que je viens de parler. Mais on peut mettre dans cette catégorie, par exemple, l'ingénierie mécanicienne, l'ingénierie industrielle, les mathématiciens, les géomètres, les architectes, les ingénieurs géologues, les ingénieurs miniers, ainsi que les techniciens en génie mécanique. À noter également que les mathématiciens, ils peuvent rentrer dans le domaine de la technologie, de l'information, parce qu'en général, ils peuvent également occuper des postes en sciences de données. Pour certains métiers, études, vous pouvez par la suite basculer pour d'autres métiers. Et les mathématiques, informatiques en général, il y a tout le temps un cursus parallèle pour aller de l'un vers l'autre, plutôt de mathématiques vers informatique, parce qu'en général, l'autre est plus difficile. En ce qui concerne les salaires, on parle de 17,79 $ de l'heure à 67,03 $ de l'heure. Il y a également un gap, pas aussi énorme que l'autre catégorie, mais quand même assez énorme. Donc, plus vous allez avoir de l'expérience, plus vous allez certainement basculer vers le haut ou bien vous rapprocher de la médiane. En général également, la durée des études, c'est à partir de 4 ans. Les études en génie, c'est 4 ans. Les études en mathématiques peuvent durer moins de 4 ans, dépendamment de votre université, mais en général, c'est aux alentours de 4 ans. L'autre catégorie que nous avons
la dernière, c'est l'éducation et la petite enfance. Dans cette catégorie, c'est plus lié au métier de l'enseignement. Donc, on a les enseignants qui se divisent en deux parties, les enseignants du primaire ainsi que les enseignants du secondaire. Sinon, il y a les éducateurs, les aides enseignants, les travailleurs de services sociaux et communautaires. Également, vous devez voir si ça rentre dans les emplois qui vont vous permettre d'accéder plus tard à la résidence permanente. En termes de salaire, on est à un niveau plus bas, mais le salaire quand même est plus stable, si je peux le dire comme ça. C'est entre $15 de l'heure à 50,40 $de l'heure, dépendamment de votre niveau d'expérience dans le domaine de l'enseignement. Sur le site du gouvernement du Québec, ça dit qu'il faut avoir un baccalauréat en enseignement et en général, ça dure 4 ans pour être enseignant. Donc, pour la durée des études, j'ai mis 4 ans. C'est ce qui finit notre vidéo pour aujourd'hui pour les métiers d'avenir liés notamment au secteur qui auront les réductions pour les frais de scolarité dès l'automne 2023 au Québec. N'oubliez pas à vous abonner, n'oubliez pas de mettre également vos questions en commentaire, ça me fera plaisir de vous répondre et à la prochaine.